Ok, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette petite vidéo, on va revenir sur l'affaire qui oppose le papa de l'artiste Lidl, qui a arrivé un enfant de 6 ans. Et d'après ce qu'on nous dit, il n'est pas à son premier coup. Parce que d'après ce qu'on a lu sur la page des Humento, il y a un monsieur qui est encore couché à la morgue. Ça fait 2 semaines. Et on se demande qui est ce monsieur qui peut rire les gens et être dehors. Au point où, voilà, il continue sa sale besogne. On se demande qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Qu'est-ce qu'il fait dehors? Lui. On nous fait savoir qu'il y a un monsieur qui est décédé toujours à partir d'une bagarre. Il est dehors. Un enfant de 6 ans. Et puis, d'après ce qu'on dit, hein, le récit, quand il est arrivé à la maison, le papa n'était pas là. La maman n'était pas là parce que la maman a une boutique de brocante. Il s'en va entrer dans la maison de quelqu'un dont les parents ne sont pas là. Et c'est pas normal. Il faut dans notre pays que certaines choses cessent. Oui, que certaines choses s'arrêtent dans notre pays. Que faisait-il dehors après avoir commis un meurtre, après avoir liquidé quelqu'un? Aujourd'hui, moi je comprends pourquoi les gens partent. Hein. Je comprends pourquoi les gens partent. Parce que tu peux éliminer quelqu'un, après tu payes 52 000 et tu sors. On n'a plus confiance. On n'a plus confiance aux gens, gars. On n'a plus confiance à la justice. Vous avez vu la petite fille de 8 ans, non 5 ans, qu'une dame aussi a récupéré de l'autre côté. Elle est partie, il introduit le truc. Une femme, elle laisse ses enfants. Quand la maman de la petite fille pour marcher, elle récupère l'enfant de quelqu'un de 5 ans. Elle met le truc dans son organisme, le sang sort, elle prend et boit. On l'arrête. Le même son la libère. On dit qu'elle a beaucoup d'argent. Quel est ce pays où les policiers, les gendarmes libèrent les gens quand ils ont commis un crime, quand ils ont fait un truc de mauvais? Pourquoi? Vous voulez qu'on ait confiance aux autorités, aux institutions, comment, quand vous faites ça? C'est-à-dire que moi, si un truc m'arrive, là, je suis là. La police de mon pays ne va pas me soutenir. Si mon bourreau est un commissaire, un magistrat, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, moi, on ne va pas s'occuper de moi. Vous voyez un peu, non? C'est ce que ça donne, c'est l'impression que ça donne. Parce que le monsieur qui liquide l'enfant hier, on dit que le papa a bagarré avec... Il a eu des discussions avec le papa des enfants. Dans un bar, ils buvaient. C'était samedi. Les gars buvaient. Dans une buvette, ils ont eu des discussions. Des petits palabres d'hommes. Il s'en va s'apprendre à ses enfants. Qu'est-ce que les enfants avaient à faire dans ces trucs pareils? Les enfants, pourquoi s'en prendre aux enfants, les innocents? Pourquoi? Un enfant de 6 ans, un vieux papa comme ça prend le courage où? Il prend le courage où? De poignarder un enfant de 6 ans. Un enfant qui peut me dire, ouais papa, c'est comment? Un enfant de 6 ans. Et puis, il y a des gens qui disent que elle ne doit pas annuler son concert, que c'est son père majeur. Mais vous entendez? Vous entendez? On parle de mort d'homme. Le concert, c'est quoi? Le concert, c'est quoi? Vous voyez, souvent dans un pays, 2 militaires meurent, 1 militaire meurt, on met le drapeau en berne. Pourquoi? C'est juste un seul militaire, non? C'est parce qu'il a donné sa vie. Le petit bébé de 6 ans là, sa mère ne la verra plus jamais. Et je peux vous dire que dans ce monde ici, il y a des gens, il y a des femmes qui accouchent 2 enfants, elles n'accouchent plus jamais. Il y a des femmes qui accouchent 2 enfants et elles n'accouchent plus jamais. Vous savez ça? Oui. Il y a des Camerounais qui veulent s'indigner. Ça ne doit plus se passer comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que les choses changent. Il faut que ça change. Qu'on ne marche plus sur nous. On a l'impression que même mon frère, on comprend plus rien de ce pays. Un peu, le truc. C'est-à-dire que vous voyez maman qui devient une petite fille de 5 ans. Une maman de plus de 5 ans. Elle décapsule un bébé. On la libère. Vous pensez qu'en France, on peut faire ça? Vous pensez qu'en France, tu peux toucher un enfant de 5 ans, un bébé, tu peux faire ça. De 5 ans, on te libère, parce qu'ils n'ont pas peur de dire qu'elle est dans une famille où il y a beaucoup d'argent. Donc, si tu as beaucoup d'argent au Cameroun, tu peux faire ce que tu veux.
vous nous dites, nous ne même pas chercher l'argent. On commence à faire ce qu'on veut. On se dit qu'on doit être protégé, que l'État doit faire ci, l'État... Non, non, c'est pas ça. Un bébé, et ce qui m'énerve, c'est que même les Camerounais ont beaucoup changé. Et c'est nous qui encourageons cela. Comment on peut triper un enfant de 6 ans? Vous venez demander aux gens que l'idole n'a rien à voir dedans. Elle n'a rien à voir, c'est son père. Vous comprenez même, vous entendez ce que vous dites? Comment vous pouvez dire qu'elle n'a rien à voir dedans? Elle repousse, elle annule, elle ne repousse même pas le conseil, elle annule. Le cousin de l'enfant dit ceci. Quand il a éliminé l'enfant, les gens du quartier l'ont tabassé. La police est venue le récupérer. À l'hôpital, quand il est sorti des vannes du coma, il fait savoir que pour la carrière de sa fille, il a besoin de beaucoup de sang. Et donc ça ne suffit pas encore. C'est le cousin du petit qui dit, son oncle qui dit cela. À l'hôpital, il sort du coma. Première des choses, c'est que la carrière de sa fille, Vous voyez un peu? Et on dit qu'il y a 2 semaines de cela, il a encore éliminé quelqu'un. On l'a laissé. Il faut qu'on apprenne à punir ceux qui font du mal dans notre société. Si vous voulez vous arrêter les ministres, vous les libérer. Mais ceux qui nous font du mal, nous le bas peuple, il faut punir ces gens-là. Vous comprenez un peu? Parce que ça fait mal. C'est une mauvaise image du Cameroun. Moi, l'idole, ma cellule de communication va dire que j'annule mes concerts parce que l'enfant ne viendra plus jamais au monde. C'est fini. Mission terminée pour lui sur terre. Sa maman ne le verra plus jamais. Son papa ne le verra plus jamais. Mission terminée pour lui. Mais toi, tu feras toujours tes concerts. Tu seras toujours l'idole. Tu vois? Mais elle a perdu son enfant. Si son père là, c'est un père qui doit être condamné à la peine capitale. Le père ne doit plus sortir de prison. Mais comme nous sommes au Cameroun là, dans quelques temps on va le voir dehors. Dans quelques temps on va le voir dehors. Vous comprenez un peu? C'est très mauvais. Mais c'est un mauvais signe. Eh, les gars, je suis sur l'affaire du jeune garçon de 6 ans, qu'un monsieur à Rivière, le papa de l'artiste l'idole. Il y a des Camerounais qui viennent dire que non, c'est le père de l'idole, c'est pas l'idole. L'idole doit arrêter ses concerts. C'est la moindre des choses. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est rien par rapport à la vie. L'acte que son père a commis là, c'est un acte trop grave. Je dis bien que si on était en Europe là, c'est qu'il est en prison depuis le premier crime. Et on dit, j'ai vu sur TikTok, non, qu'il n'est pas son premier forfait. Sur TikTok, beaucoup de choses se disent là-bas par rapport au monsieur. Ou c'est monsieur Wafo, ou c'est monsieur Kyo. Donc on a fait en sorte que nous les Camerounais, on a désormais peur d'aller au commissariat. On arrête le bandit. Tu l'amènes au commissariat. Le lendemain, le bandit passe devant ta porte, il te salue. Il te dit bonsoir, répé. En ce moment, tu te sens comment? Quand le bandit que tu es parti laisser au commissariat sort, il vient te saluer. Tu te sens comment? Tu es protégé? Tu es rassuré? Non. Non. Franchement, moi j'en veux pas à ceux. Patrick, je vais épingler. Est-ce que je peux épingler même ce que son. C'est parce qu'on peut épingler. Le papa n'est pas son premier forfait. Et hier, d'après ce que les gens disent, après l'hôpital, parce qu'on l'a tabassé. Et les gens comme ça ont toujours la chance. On ne peut pas finir avec lui. Il devait avoir le deuil dans les 2 familles. Et on dit qu'ils se connaissent. Hein. Le père de l'idole et le père des enfants, ils se connaissent. Ils ont grandi ensemble. Ils sont Wakele. Ils ont grandi ensemble. Comment tu peux grandir avec quelqu'un dans un même quartier et tu t'en vas liquider son enfant? Il n'a que 3. Il n'a que 3 enfants. Et les bébés, le premier a 9 ans, le deuxième a 8 ans, le dernier a 6 ans. On fait ça comment? On peut faire ça à son ami. On peut faire ça à son petit du quartier. Oui, prenons. Et demain, il sera dehors. Demain, là, il sera libéré. C'est ça qui nous énerve au Cameroun. C'est qu'on arrête comme ça et c'est ça qui nous énerve.
Quand on va parler, on va dire que non, on déstabilise le pays. Vous avez fait en sorte que nous-mêmes, on a peur de parler. On a peur parce qu'on va enfermer les gens. Demain, ils seront dehors. Demain, ils seront dehors. Et dans tout, ce sont les Camerounais qui me wondent. Un enfant est mort. Mais tu vois le concert de la fille de la personne là. Le concert, c'est le 30. Donc, dans moins de 20 jours, vous irez au concert, nous, on ira au deuil. Vous comprenez un peu? Vous irez au concert, nous, on ira au deuil. Qu'on apprenne à être solidaire dans notre pays. Que l'État du Cameroun apprenne à punir les bandits, les criminels. Maintenant, si tu attrapes ton bandit au Cameroun, négocie avec lui. Négocie avec lui. C'est-à-dire que tu l'amènes je sais pas trop, au commissariat, il va sortir. Tu l'amènes au commissariat, il va sortir. Donc à l'heure où je fais ce live-là, il faut que chacun de nous commence à négocier avec son bandit. Mais un enfant de 6 ans, un enfant de 6 ans, Seigneur Jésus, l'enfant là, un enfant, quand le père est même venu, l'enfant croyait qu'il cherchait son père. L'enfant s'est tourné en étant serein, parce que c'est un père du quartier. C'est l'ami de son père. L'enfant s'est retourné. Le père sort le couteau. Donc il a prémédité son acte. Il fait comment pour prendre le couteau? Il prend le couteau où? D'où il vient la force, le courage de prendre le couteau et de se dire que je m'en vais éliminer les enfants du monsieur avec qui j'ai discuté tout à l'heure au bar. D'où lui vient tout ce courage-là? D'aller chercher le couteau. Le premier, on dit qu'il voulait éliminer les 3. Il voulait liquider les 3 enfants. On ne sait pas ce qui s'est passé. Dès qu'il s'en est pris au petit, les 2 autres ont fui. Vous allez consoler la maman. Est-ce que vous allez consoler la maman? Vous allez la consoler comment? Vous allez lui dire quoi? Vous allez lui dire quoi la maman? Vous allez lui dire quoi? Que son enfant est où? Et puis vous voulez aller au concert. Concert de quoi? Ces artistes qui n'ont même jamais rien dénoncé au pays. Pour eux, tout va bien. On s'en fout de son concert. On s'en fout de ça. Qui les a fait croire que pour réussir même dans la musique, il faut tuer les gens? On dit que le père est au CHU. Donc, il est là-bas. Sur des petits soins, on lui met les perfusions. L'État lui paie les perfusions. On lui donne à manger. On le nourrit. On le nourrit. On le nourrit. On le nourrit. On le nourrit bien aux frais du contribuable. Entre-temps, il a une famille. Vous voyez ce qu'elle dit, non? Vous avez vu la maman où c'est à Bonban? Elle a pris une petite fille de 5 ans. Quand ses parents n'étaient pas là. Elle a amené la petite fille à la maison. Elle a décapsulé. La petite fille de 5 ans, elle a bu le sang au Cameroun. Et Seigneur Jésus. Et on l'amène à la brigade. On peut faire les tests à l'hôpital. Ça confirme qu'on a dépucé la petite. Et même pas une journée en cellule. La dame est sortie, elle est libérée. Vous voulez que toi, tu es au Cameroun, qu'un malheur t'arrive. Vous voulez quoi? Dites-moi un peu. Quand un malheur t'arrive comme ça là-dedans, quand tu as un truc comme ça là, que tu sais que la justice va sévir, le procureur va sévir, et que la dame qui a fait ça, ta voisine, le matin, chaque matin, sort et démarre sa voiture pour au travail. Vous pensez que demain, là, les gens ne vont pas se lever pour aller éliminer les gens? Oui, voyez un peu, non? Voilà comment notre pays est. Et ça fait mal. Ça désole. Moi, je n'en veux pas ceux qui partent. Hein. Je n'en veux pas moi ceux qui partent. Avant, ils disaient que non, on se bat, on construit le pays, c'est Dieu et tout ça. Mon frère, toi, t'es d'où tu pars? Parce que ici, tu as un problème. Quand tu as raison, non, on ne va pas t'aider. Ou bien tu as un problème, tu as raison, on ne va pas t'aider, on ne va rien faire pour toi. Ils ne vont rien faire. Tu amènes ton bandit en cellule.
Il peut sortir, il te met en cellule. Tu peux le remplacer en cellule, c'est là l'argent. Tu vas mettre ton bandit en cellule, il peut sortir, il te met dedans avant de partir. C'est même toi qui es son bandit. Et pourtant, tu as raison. Il dit que sa fille a besoin du sang. La carrière de sa fille a besoin du sang. Et il y a 2 semaines, il a commis un autre crime. Il y a 2 semaines, il a commis un autre crime. Il faisait quoi dehors? Il a commis un crime il y a 2 semaines. Il faisait quoi dehors? On dit le papa à l'hôpital au CHU de Yaoundé. On l'a tabassé hier. Il était dans le coma. La police est venue le récupérer. Le CHU de Yaoundé. Que les gens arrêtent un peu. Qu'on arrête. On exagère trop dans ces pays. Il y en a marre. Il va sortir. Il va sortir, mais la dame aura perdu son enfant. Le petit garçon aura perdu sa vie. Ses enfants seront tristes et tout ça. Vous voyez un peu, non? Donc vraiment, il faut dans des pays qu'on change. Qu'on change les choses. Mais ça fait mal. Oh Seigneur Jésus, le Cameroun, non. Ça ne vaut pas la peine. Eh bien, t'es à Madenga, ce Barcelone des pluies. Oh Seigneur Jésus. Le pays ici, non, la guerre. Le pays ici, c'est la guerre. Aïe. Ok les gars, c'était mon petit coup de gueule. Par rapport à la fée idole. Très bientôt, portez-vous bien, ciao.